Alors, on m'a posé cette semaine la question à savoir si c'était possible d'utiliser le projet de Zone 01, le projet MECART, au premier cycle du secondaire. Alors, à notre avis, c'est tout à fait possible. Ce serait même possible de le faire au primaire. L'idée, par contre, avec les différents niveaux scolaires des élèves, est de choisir la bonne technologie qui est adaptée au niveau des élèves. Alors, la démonstration que je vais vous faire à l'instant, c'est une démonstration de l'ensemble Lego EV3. C'est la nouvelle brique qui est disponible depuis le mois d'août, qui est un ensemble, en fait, qui est la brique d'un ensemble éducatif qu'on appelle l'ensemble Lego Éducation Mindstorms. Donc, ça se vend en ensemble, ça se vend en kit, et puis dans cet ensemble-là, vous allez retrouver des pièces, particulièrement cette brique, qui est la brique programmable. Donc, à partir de l'ordinateur, on va lui télécharger des commandes, des petits programmes pour faire activer des éléments sur notre œuvre artistique. Alors, la démonstration sera courte. Je vais vous montrer un peu à quoi servent les différents composants. Donc, j'ai installé ici un petit moteur. Donc, je l'ai connecté sur une pièce de Lego et je lui ai mis un axe avec une petite flèche comme ceci. Bien sûr, toutes les combinaisons de ce moteur vont être possibles. Et dans une œuvre, probablement que le moteur sera placé beaucoup plus loin de la brique à un endroit bien spécifique. J'ai aussi des capteurs. Donc, j'ai un capteur ici tactile. Donc, c'est un bouton sur lequel je peux appuyer. Et j'ai ici un capteur de couleur. Donc, un capteur qui va me permettre de détecter les couleurs. Alors, comme je vous disais, tout ça se passe aussi avec une composante informatique. Donc, j'ai à l'ordinateur des commandes, des petites commandes que je transfère à la brique et dans la même vidéo, mais un petit peu plus tard, lors du montage, je vous montrerai les programmes qui ont été réalisés pour faire cette démonstration. Alors, je vais les télécharger rapidement. Alors, tout de suite en téléchargeant, j'ai mis une petite action de faire tourner le moteur d'un tour. Donc, c'est une démonstration très, très simple pour vous montrer à quel point, comment on peut utiliser le moteur de façon autonome. Si par contre, ici, on veut utiliser les capteurs, donc dans une œuvre, dans une sculpture ou dans un élément particulier, je pourrais vouloir appuyer sur un bouton. Donc, en appuyant sur le bouton, à chaque fois qu'un utilisateur, qu'un spectateur, que quelqu'un qui vient voir l'exposition appuie sur le bouton, eh bien, mon moteur fait un tour de rotation. Une deuxième démonstration, je vais simplement devoir changer de programme. Juste un instant. Alors, je télécharge un deuxième programme qui va vous montrer comment utiliser les couleurs. Voilà. Est-ce qu'on y arrive? Parfait. Alors, j'ai ici 3 petits blocs de couleurs. Donc, un bleu, un jaune et un rouge. Donc, si je présente au capteur juste ici la partie bleue, eh bien, vous allez voir que la couleur du EV3 change, passe du vert au rouge. Ensuite, si je présente la couleur rouge, eh bien, le moteur se met à tourner d'un sens. Et si je présente le jaune, ce sera de l'autre sens. Alors, côte à côte, ça nous donne ceci. Rouge, jaune, rouge, jaune. Alors, on pourrait s'imaginer avoir des cartes comme ça, des petits codes de couleurs qui nous permettent de faire activer un moteur comme ceci. Bien sûr, tout ça est dans un modèle réduit présentement, donc les capteurs pourraient être placés dans un endroit spécifique du tableau où les boutons pourraient être placés dans une main, par exemple, de sculpture. Et ici, probablement qu'on retrouverait davantage quelque chose d'un peu plus artistique. Bien sûr, avec tous mes talents, sans insulter quiconque, voici ma version artistique du petit programme que je viens de vous expliquer. Alors voilà, bien sûr, c'est un début. Il y a beaucoup d'étapes suivantes à penser, donc la planification de notre œuvre et comment installer
ces moteurs à l'intérieur de l'œuvre, mais je fais confiance aux élèves pour trouver la solution à ce projet. Et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite voir, ces belles solutions, à la finale provinciale de robotique pédagogique en mars prochain. Alors, dans quelques instants, la suite au niveau de la programmation.